Bonjour, bienvenue dans l'édition de Gilles de Presse du 3 septembre 2025. Comme promis, je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, le réchauffement climatique. On en entend parler, écoutez, depuis des années. Ces temps-ci, dans les derniers jours, la presse a fait apparaître, dans le fond, dans une série d'articles dans lesquels on dresse le portrait de la situation. Et donc, moi, j'avais pensé faire un condensé de tout ça, vous donner également mon opinion sur le réchauffement climatique. Des fois, on entend les opinions de la gauche, les opinions de la droite, comme si la gauche et la droite avaient quel que soit rapport dans ce qui est vrai ou dans ce qui est faux. Pour commencer, je vais vous donner une définition, dans le fond, du réchauffement climatique. D'abord, le réchauffement climatique est un phénomène global marqué par une augmentation progressive des températures moyennes sur Terre. Il perturbe durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. L'origine de ce phénomène est principalement causée par les activités humaines, notamment la combustion des énergies fossiles, alors charbon, pétrole, gaz, la déforestation, l'agriculture intensive, les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Conséquence, les effets sont multiples et souvent dramatiques. Hausse des températures extrêmes, fonte des glaciers et montée des niveaux de mer, multiplication des événements géologiques violents, sécheresse, inondations, tempêtes, incendies de forêt, perturbation des écosystèmes et perte de biodiversité. En résumé, c'est un défi majeur pour l'humanité car il touche tous les aspects de notre vie. La santé, l'agriculture, l'économie, la sécurité et les actions urgentes et coordonnées à l'échelle mondiale. Ça, c'est la définition qu'on peut en faire de réchauffement climatique. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est lorsque je questionne l'IA sur Internet qui me donne cette définition. Et cette définition, elle me convient puisqu'elle résume l'ensemble des données scientifiques du moment. Alors voilà, c'est pour ça que je vous en fais part. Maintenant, l'autre question, lorsqu'on entend le réchauffement climatique, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Absolument. Le réchauffement climatique est solidement prouvé scientifiquement. Il ne s'agit pas d'une option ou d'une théorie vague ni d'une opinion, mais d'un consensus mondial basé sur des décennies de recherche rigoureuses. Ça date pas de quelques années, ça fait très longtemps qu'on étudie le domaine. Les principales preuves scientifiques. Voici quelques éléments. Augmentation des températures mondiales. Les relevés thermométriques depuis le début du 20e siècle montrent une hausse constante dans la température moyenne terrestre. Fond des glaciers et calottes glaciaires. Les images satellites et les mesures sur le terrain révèlent une fonte accélérée des glaces, notamment en Arctique et en Antarctique. On pourrait se rappeler ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire le sol qui, en Antarctique, entre autres, ou dans le Nord, et c'est comme un sol qui est gelé de façon permanente. Et il y a une flore qui s'est développée autour du pergélisol. Alors, ce pergélisol-là est en train de fondre, c'est important. Autre argument, élévation du niveau de la mer. Le niveau des océans monte en raison de la fonte des glaces et de la dilatation thermique de l'eau. Changement dans les schémas de précipitation. On observe des sécheresses plus longues, des pluies plus intenses et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents. Pensons aux inondations, pensons aux incendies de forêt. Données satellitaires, modèles climatiques. Les satellites confirment les tendances de réchauffement et les modèles informatiques reproduisent ces changements en tenant compte des émissions humaines. Maintenant, comme dernier argument, je vais vous parler des arguments climato-sceptiques. C'est plate, mais ces arguments-là, on les voit surtout des gens de la droite. Mais on en voit aussi des gens de la gauche. Donc, les arguments climato-sceptiques, les voici. Donc, les climato-sceptiques avancent plusieurs arguments pour remettre en question soit la réalité du réchauffement climatique, soit son origine humaine. Ces idées sont largement réfutées, heureusement, par la communauté scientifique, mais elles continuent de circuler dans certains milieux. Voici les principaux types d'arguments. Ah, le climat a toujours changé. Ce qu'ils disent, les variations climatiques sont naturelles et ont toujours existé, que ce soit la glaciation, les périodes chaudes, etc. La réponse scientifique, c'est vrai que le climat varie naturellement, mais le rythme
et l'ampleur, je répète, le rythme et l'ampleur actuelle sont sans précédent dans l'humanité depuis des milliers d'années. C'est le Soleil, pas les humains. Alors, ce qui dit les fluctuations solaires expliquerait le réchauffement. Les scientifiques le refutent. Les cycles solaires sont bien connus, environ 11 ans, mais ne suffisent pas à elles seules à expliquer l'augmentation rapide des températures observées depuis le 20e siècle. Troisième argument, il n'y a pas de consensus scientifique. Ce que disent les scientifiques ne sont pas tous d'accord. En réalité, plus de 97% des climatologues s'accordent sur le fait que le réchauffement est réel et principalement causé par l'activité humaine. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un consensus scientifique quand on parle de plus que 97%. L'autre argument, la nature va s'adapter. Les espèces animales et végétales ont toujours su s'adapter. Or, le rythme actuel de changement est trop rapide pour que beaucoup d'espèces puissent s'adapter, ce qui menace la biodiversité. Les modèles climatiques sont incertains. Donc, par exemple, ce que les climato-sceptiques disent, c'est que les projections sont basées sur des hypothèses, donc peu fiables. Alors, les scientifiques disent plutôt que les modèles climatiques sont testés et validés par des observations passées. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont robustes et cohérents avec les données empiriques, donc les données prouvées sur le terrain. Donc, voici en gros les arguments scientifiques. Alors, il n'est pas question de droite ou de gauche. Et un argument qui revient souvent, c'est de dire que la pensée scientifique, ça provient d'une religion, alors donc ça proviendrait d'un message messianique qui proviendrait d'une religion influencée par des climatologues fous. Écoutez, c'est pas ça la réalité. La réalité est plus profonde et elle est scientifique, elle est basée sur des données scientifiques, basées sur des années d'études. Donc, et l'autre argument qui revient souvent, c'est ces données-là scientifiques sont influencées par les gouvernements. Moi, je dis, est-ce que les arguments ont vraiment un intérêt à influencer les scientifiques? En fait, les gouvernements, ils veulent se faire élire. Est-ce que c'est sexy pour un gouvernement de se faire élire en disant « Je promets que dans mon pays, ou dans ma province, au Québec, au Canada ou dans le monde, que je vais prendre des mesures pour que le réchauffement climatique ait moins d'impact sur l'activité humaine. » En réalité, s'il fait ça, il n'y aura pas les résultats tout de suite lors d'un mandat. Il va y avoir les résultats dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. En réalité, les gouvernements, ils veulent faire des choses, ils veulent avancer des idées, ils veulent mettre de l'argent dans la poche des contribuables pour que les contribuables soient contents et puis que ça puisse paraître dans la fin de mois puis dans leur épicerie. Donc, est-ce que vraiment les gouvernements ont tout intérêt à faire en sorte d'influencer les scientifiques pour aller d'une façon ou pour une autre? Les scientifiques sont indépendants et l'ont toujours été. Donc, à moins qu'on soit dans un gouvernement totalitaire, à ce que je sache, les gouvernements du monde entier sont basés sur des principes démocratiques, à part que si tu parles de la Russie, de la Chine, puis de la Corée du Nord, ou d'autres pays d'Amérique du Sud, peut-être. Autrement, les scientifiques sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est un consensus scientifique qu'il y a bel et bien un réchauffement climatique qui touche tous les aspects de la vie. Alors voilà, c'est ce que je voulais mentionner. C'était mon opinion. On est aujourd'hui le 3 septembre 2025. Donc, au plaisir, j'espère que vous allez prendre plaisir de m'écouter. Si évidemment le contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à partager évidemment mon opinion. Donc, je vous remercie. On écoute. Passez une bonne soirée.